L'infirmière de Château-Richer dispose d'un nouvel environnement pour créer leurs œuvres. Nous nous sommes rendus au centre Olivier Letardy pour constater les améliorations qui ont été apportées. Oui, on a eu une très belle subvention dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour aînés. C'est offert par Service Canada. Alors, notre objectif, c'était de rendre notre local convivial, sécuritaire surtout, et très fonctionnel. Alors, on a utilisé cette subvention-là pour refaire le local entièrement. On a tout fait installer de nouvelles armoires. La municipalité nous a beaucoup aidés aussi en installant un évier avec l'eau, ce qui nous manquait beaucoup. On en a profité pour tout consolider et rafraîchir les métiers à tisser. On a 13 métiers à tisser. Et ça nous a permis aussi d'acheter du fil pour monter l'ensemble de nos métiers parce que ça coûte très cher. Alors, on est très, 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 très satisfaits et très heureux de ça. Il y a aussi d'autres partenaires qui nous ont aidés. J'ai nommé la municipalité tout à l'heure, mais il y a tous nos conjoints et nos amis qui nous ont aidés à repeindre, à nettoyer. Il y a aussi Inside Design qui a fait le plan d'aménagement. Les armoires Simard qui nous ont donné une belle subvention. Alors, on est très, très, très choyés. Il y a combien justement de fermières dans votre cirque à Château-Richer? On est, je crois, parce que la semaine dernière, on a eu 3 nouvelles recrues, on doit être autour de 49. Okay. Et vous avez aussi un projet qui avait été instauré, je crois que c'est l'an passé, une très belle cause qui consistait à faire des toutous pour des enfants de la DPJ à Midon ou à Midou? À Midou. Et qu'est-ce qui s'en est rendu, ce projet-là? Ça va très, très bien. D'ailleurs, au marché de Noël, on en profite pour inviter la population. C'est dans pas beaucoup de temps. C'est le 1er et 2 décembre. Alors, le 1er décembre, on va remettre officiellement aux représentants de la DPJ plus d'une centaine de toutous que les intervenants vont pouvoir distribuer aux enfants qui en ont besoin. Alors, c'est une belle réussite. On est très fiers de ça. Et il y a d'autres projets pour ce beau projet-là qui s'en viennent, mais je vous en parlerai plus tard. Pour en revenir à la journée d'aujourd'hui, qui rentre, je crois, dans le cadre des Journées de la culture, vous avez une activité qui a été présentée pour la population. Pouvez-vous nous en parler? Oui, aujourd'hui, on a une activité porte ouverte. On va inviter les adultes puis ceux qui désirent à venir visiter notre nouveau local. Et les enfants sont invités à fabriquer des capteurs de rêve. Alors, c'est dans le local à côté. C'est les 25 premiers enfants qui vont arriver, là, vont pouvoir fabriquer sous supervision des capteurs de rêve. Alors, tantôt, si vous voulez aller prendre des images, ça va nous faire plaisir de vous présenter nos petits artisans futurs. Bien oui, avec plaisir. En fait, le tout a commencé lorsque je me suis présenté en élection il y a à peu près un an. C'était l'année dernière. Et puis, nous, on a annoncé d'emblée en campagne électorale qu'on rendait tous les locaux gratuits pour nos organismes à but non lucratif, dont le Cercle des fermières. Alors, ça a été un pas important que la Ville a fait et on l'a réalisé, évidemment, dès notre entrée à la Ville. Et effectivement, c'était très important pour eux, parce que des organismes communautaires courent toujours après l'argent, tout le temps. On sait comment est-ce que ça fonctionne. Et c'est un coup de main important que la Ville leur a donné. Par la suite, on a, avec Mme Drouin, on a collaboré ensemble pour aider le Cercle des fermières à améliorer le local. Alors, on a, entre autres, fourni des matériaux, on a fourni du temps d'employés de la Ville pour repeindre le local. Et ça a été une très belle collaboration dans la dernière année avec Mme Drouin. Je crois qu'avec les armoires, il y a eu d'autres choses qui s'est ajoutées aussi. Oui, on a ajouté un évier à l'arrière. Alors, c'est important pour elle d'avoir un évier à l'intérieur du local. Alors, encore là, c'est quelque chose que la Ville a amené, sa collaboration. Et puis, je pense qu'elles en profitent largement. On est très contents de ce qui s'est fait aussi dans l'année pour le local des fermières. Elles ont une présidente très active et je la félicite.